Hey, South Africa! I think we'd better start over, don't you? What? Tom Cruise est un acteur américain, l'une des célébrités les mieux payées d'Hollywood et une personne tout à fait extraordinaire. Il est plein de contradictions, mais son talent et son incroyable capacité de travail lui permettent de rester à la pointe du succès. Nous vous expliquons comment il y parvient dans notre nouvelle vidéo. And as of this moment, any action is unsanctioned, so if you want out, speak now. Mick Show présente. Comment vit Tom Cruise et comment il dépense ses millions? Me? Tom Cruise Mathofer IV, connu dans le monde entier sous le nom de Tom Cruise, est né à Syracuse dans l'État de New York le 3 juillet 62, dans la famille de Thomas Senior, ingénieur électricien, et de Mary Lee, éducatrice spécialisée. Il grandit avec 3 sœurs dans une famille catholique. Tom était un enfant peu sûr de lui et avait honte de sa petite taille et de ses dents de travers. Il avait très peu d'amis car sa famille déménageait souvent. Au total, le futur acteur a changé 15 fois d'école. La famille vit dans la pauvreté car Thomas Senior a du mal à garder un emploi stable. Il est aussi un tyran domestique et lève la main sur les enfants pour n'importe quelle raison. En 71, la famille déménage au Canada et s'installe à Ottawa. À l'école locale, le garçon fait sa première apparition sur la scène du club de théâtre. Mais il rencontre de nombreux problèmes dans ses études et ses performances. Il souffre de dyslexie, une maladie qui entrave la capacité de lire et d'écrire. Il a réussi à la surmonter avec l'âge, mais il était victime de brimades à l'école. Lorsque Tom a 12 ans, ses parents divorcent, sa mère et ses 4 enfants sont retournés aux États-Unis. Elle a exercé plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de sa famille et ses enfants également du travail à temps partiel après l'école. Tom, par exemple, a travaillé comme livreur de journaux. Entre-temps, il est entré au séminaire théologique franciscain. Il envisage sérieusement de devenir prêtre catholique, mais 1 an plus tard, il change d'avis et retourne à l'école ordinaire. C'est là qu'il a commencé à faire du sport. Football, lutte. Il a été exclu de l'équipe de football pour avoir bu de la bière avant un match, et il a dû arrêter la lutte à cause d'une blessure. Lorsque le jeune homme a 16 ans, Mary Lee se remarie et son nouveau mari devient un excellent beau-père. Et Tom, après sa retraite forcée du sport, retourne sur scène. Sa mère soutient avec enthousiasme la nouvelle passion de son fils et Cruise s'immerge dans le monde du théâtre. Il manque même sa remise de diplôme car il joue alors dans une comédie musicale. Après avoir obtenu son diplôme à la Glen Ridge High School dans le New Jersey à l'âge de 18 ans, le jeune homme s'installe à New York pour poursuivre sa carrière d'acteur. Mais ses attentes ne sont pas satisfaites et il ne fait qu'ajouter un emploi de serveur à son portfolio. Son déménagement à Los Angeles est beaucoup plus fructueux. Cruise y signe un contrat avec une agence de talent et commence à jouer dans des films. Il apparaît pour la première fois à l'écran en 81 dans le drame Endless Love. Et un peu plus tard sort le film Taps. Tom était censé jouer l'un des personnages secondaires, mais le réalisateur l'a propulsé au premier plan car il était impressionné par la performance de l'acteur. Everybody, listen up! Get your fuel packs and weapons and man your battle stations, Montgomery. Keep the 50s and 60s, make sure to prepare to... Avant le tournage, Cruise et les autres acteurs ont suivi une formation de base de 45 jours. De plus, ils ont vécu dans le véritable baraquement, mais l'acteur en herbe n'a pas supporté cette situation et s'est installé à l'hôtel, et il l'a vécu jusqu'au début du tournage. Il s'agissait de son premier rôle avec des répliques et le cachet était de $50 000. En 82, le jeune homme apparaît dans la comédie pour adolescents Losing Heat, et en 83, il participe à 3 projets. Le premier est le drame policier The Outsider de Francis Ford Coppola, sur le tournage duquel Tom se casse le pouce. Ensuite, Cruise joue brillamment le rôle principal dans le film Risky Business. Let me put it this way. I have spent the last 4 years of my life busting my in this shithole. Les producteurs l'obligent à suivre un régime et à faire de l'exercice tous les jours, ce qui fait perdre à l'acteur 9 livres. Le cachet de l'acteur s'élève à $75 000 et le jury du Golden Globe le nomme meilleur acteur dans une comédie ou un film musical. Sur le plateau, Tom entame une relation avec une collègue, Rebecca De Mornay. En septembre, le public a vu Tom dans le rôle principal de Dream sportif pour jeunes All the Right Moves, et le projet suivant, auquel il a participé, est sorti en 85. Il s'agissait d'un film fantastique de Ridley Scott intitulé Legend, pour lequel son cachet s'élevait à $500 000.
La vie personnelle de Cruise évolue également. Dans la première moitié des années 80, il a une relation avec la chanteuse et guitariste Patti Scialfa, ainsi qu'avec la célèbre chanteuse Cher. Cette dernière a ouvertement déclaré qu'ils avaient une relation passionnée et que Tom était l'un de ses 5 principaux amants. En 86, l'acteur a présenté un drame sur le billard, The Color of Money, avec un cachet d'$1 million. Dans toutes les scènes sauf une, il effectue lui-même les tirs. La même année, le film Top Gun, très populaire, sort sur les écrans. Cruise ne voulait pas y jouer au début, mais il a cédé après avoir volé avec l'équipe de voltige de la marine américaine. We happened to see a MiG-28 do a 4G negative dive. Where did you see this? It's classified. I could tell you, but then I'd have to kill you. Le rôle lui rapporte $2 millions et confirme son statut de superstar. Quelques mois plus tard, l'étoile de Tom Cruise apparaît sur le Hollywood Walk of Fame. En 87, il se marie pour la première fois avec l'actrice Mimi Rogers. C'est elle qui a initié Tom à la scientologie, dont il est devenu un adepte dévoué. Un an plus tard, Tom apparaît dans les films Young Guns et Cocktail. Il est nommé pour une framboise d'or pour le rôle principal de ce dernier, mais il gagne quand même $3 millions et apprend à faire des cocktails. En 88, un autre film à succès avec Tom Cruise est sorti, Rain Man. Mais ni Tom ni son partenaire sur le plateau de tournage, Dustin Hoffman, ne comptaient sur un succès commercial. Ils ont appelé le film en plaisantant Two Stooges in the Car, 2 compères dans la voiture, mais ont quand même pris leur travail au sérieux. I just want you to know that what I said about being on the road with you, I meant, connecting. I like having you for my brother. I'm an excellent driver. Cruise a travaillé pendant un certain temps comme aide-soignant dans un hôpital pour autistes et sur le chemin du tournage, et entre les prises, lui et Hoffman répétaient sans cesse, changeant parfois de rôle. Rain Man a rapporté à l'acteur un cachet de $3 millions et un pourcentage des recettes. En 89, Oliver Stone a sorti son drame de guerre réel, Born on the 4th of July, dans lequel Tom jouait le rôle d'un vétéran nommé Ron Kovic. I fought for my country. I am a Vietnam veteran. I fought for my country. To be treated for decent. Le vrai Ron a été tellement impressionné par la performance de l'acteur qu'il lui a remis son étoile de bronze, décernée pour un acte héroïque au service méritoire. Les experts du cinéma ont nommé l'acteur pour un Oscar et un BAFTA et lui ont décerné le premier Golden Globe de sa carrière. Il apparaît ensuite dans le drame sportif Days of Thunder qui sort sur les écrans en 90. Cruise n'y joue pas seulement un rôle important, il en a écrit également le scénario. L'idée lui est venue alors qu'il essayait de conduire une voiture de course, mais il a dû terminer le scénario sur le plateau. Dans une scène, Tom lisait les lignes des cartes sur le pare-brise de la voiture, ce qui a provoqué un petit accident. Par la suite, il a utilisé une oreillette. Ce film a rapporté à Cruise non seulement un cachet de $9 millions, mais aussi une rencontre avec la charmante actrice australienne Nicole Kidman. Ils ont entamé une relation et Tom a divorcé précipitamment de sa première femme avant d'épouser Nicole le 24 décembre 90. Les jeunes mariés voulaient vraiment des enfants, mais après avoir perdu un enfant, ils sont devenus parents adoptifs. Ils ont d'abord adopté une fille, Isabella Jane, puis un garçon, Connor Anthony. En 92, le couple apparaît à nouveau à l'écran dans le drame romantique Far and Away. Let's go to a distant world. I'm of Ireland, and I'll stay in Ireland till I die. That's in about 5 hours. Le réalisateur du film, Ron Howard, a utilisé l'aspect personnel de leur relation pour obtenir le meilleur jeu d'acteur. Par exemple, dans la scène où le personnage de Nicole ramasse la bassine qui recouvre l'aine de Tom, l'actrice ne s'attendait pas à ce qu'il soit réellement nu. Le cachet de Cruise était de $13 millions. Il a gagné $12,5 millions supplémentaires pour son travail dans le drame A Few Good Men, $12 millions dans le thriller The Firm et $15 millions pour le drame mystérieux Interview with the Vampire, sorti en 94. Are you not hungry, sir? Oh, contraire, ma chère. He could eat the whole colony. Ces 3 films ont valu à l'acteur des nominations pour des prix aussi prestigieux que le Golden Globe, le Saturn et le MTV. En mai 96 est sorti le film qui est devenu la carte de visite de Tom Cruise et qui a lancé la franchise à succès Mission Impossible. Don't you mean this? That's not the list. What's the matter? You've never seen this trick? Il fait ses débuts en tant que producteur et tout en travaillant sur le film, il réalise son rêve d'enfant, jouer un agent spécial. Grâce à un pourcentage sur les recettes, son revenu final s'élève à $70 millions. Vers la fin de l'année, un autre film à succès avec Cruise dans le rôle principal, le mélodrame Jerry Maguire, voit le jour. Because I couldn't share it with you. I couldn't hear your voice or laugh about it with you.
I miss my wife. Les experts du cinéma ont fait l'éloge de ce travail, récompensant l'acteur par des Golden Globes et des MTV Awards, et le nommant pour le Screen Actor Guild Award et l'Oscar. Son cachet s'élevait à 20 millions de dollars, plus un pourcentage des recettes. Puis Tom et Nicole ont accepté de jouer des époux séparés pour le drame psychologique Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. We barely know each other. I don't think we've had a single conversation about anything except your father. I love you. Ils ont signé des contrats ouverts, s'engageant à tourner aussi longtemps que nécessaire. Le travail s'est donc déroulé à Londres de novembre 1996 à juin 1998. Le montage a pris un an de plus et lorsque le film est sorti, après la mort de Kubrick, l'accueil a été mitigé. On pense que le travail sur le film a eu un impact négatif sur la relation entre Cruise et Kidman. Un peu plus tard, le public voit Tom dans le drame Magnolia. C'est ce rôle que de nombreux critiques considèrent comme le meilleur de la carrière de l'acteur. Il lui a valu un autre Golden Globe, une nomination aux Oscars et un Screen Actor Guild Award, ainsi qu'un cachet inhabituellement bas de $100 000. Set goals. If you really, really want to make that friend something else, you're going to have to be tough on yourself. You're going to have to set goals. En 2000, Cruise a été producteur de la deuxième partie du film Mission Impossible et y joue bien sûr le rôle principal. Sur le plateau de tournage, il s'est efforcé d'être le plus réaliste possible, allant même jusqu'à risquer sa propre vie. Par exemple, dans la scène où il traverse une flamme nue à moto, il n'a pas utilisé de vêtements inifugés ni de gel de protection spéciale. De même, lors du combat au cours duquel l'adversaire tente de planter le couteau dans l'œil du personnage principal, il a insisté sur l'utilisation d'un vrai couteau, qu'il a fallu arrêter à quelques millimètres de la pupille. Les dépassements de budget ont été payés par Tom lui-même et c'est aussi lui qui a fait le montage. Refusant l'avance, il a reçu 30% des bénéfices, soit 75 millions. Il a également remporté un MTV Award. En 2001, la famille de Cruise et Kidman s'est séparée. L'homme est parti sans explication, refusant de discuter de ses problèmes conjugaux. Plus tard, Nicole a appris qu'elle était enceinte, ce qui s'est avéré être une grossesse extra-utérine. Au fil du temps, leurs enfants communs ont choisi de vivre avec leur père et ont accepté sa religion. De nombreuses rumeurs ont circulé sur le fait qu'il n'était plus en contact avec Nicole, mais Isabella et Connor ont démenti. Nous revenons en 2001. Immédiatement après son divorce, Tom plonge dans une nouvelle relation avec Penelope Cruz, sa partenaire dans le film Vanilla Sky. But I survive. With my arm and my face reconstructed. Le film lui a rapporté 20 millions de dollars, plus 30% des bénéfices, ainsi qu'un Saturn Award. La relation avec l'Espagnol est intense, mais la pierre d'achoppement est la scientologie. Penelope ne voulait pas abandonner ses croyances bouddhistes et 3 ans plus tard, les deux célébrités se sont séparées. Plus tard, on a appris que l'église de l'acteur choisissait délibérément une épouse pour lui. Selon les rumeurs, l'église aurait choisi l'actrice cyrano-britannique Nazanin Boniadi, mais leur relation n'a pas fonctionné. En 2002, Tom Cruise a joué un rôle secondaire dans la comédie Austin Power, In Golden Member, et le rôle principal dans le thriller de science-fiction Minority Report. Pour un cachet de 25 millions de dollars, il a été nommé pour un Saturn Award pour ce rôle. À la même époque, l'homme a décidé de régler le problème qui le tourmente depuis l'enfance. Il se fait poser un appareil dentaire. Après avoir corrigé sa morsure et suivi tous les traitements dentaires pour lesquels il a dépensé au moins 30 000 $, son sourire blanc est devenu sa carte de visite. D'ailleurs, il en va de même pour son parcours cinématographique que l'acteur rend particulièrement spectaculaire. En 2003, il ajoute à sa filmographie le drame historique de guerre, Le Dernier Samouraï, qui connaît un succès incroyable et rapporte à l'acteur 25 millions de dollars, plus un pourcentage sur les recettes. As captain. This is a low rank? A middle rank. Parmi les nombreuses nominations reçues par ce film, Cruise est nommé pour un Golden Globe, un Saturn et un MTV Award. Pour ce rôle, Tom a appris à manier un sabre de samouraï, à parler japonais et à étudier les traditions et les coutumes de la culture japonaise. Cela lui a pris environ 2 ans. Sur le plateau de tournage, il a échappé de peu à la mort lorsqu'un collègue a failli le poignarder dans le cou avec une lame. Ensuite, le film Collatéral est sorti. En 2005, l'acteur a joué dans le film d'action de science-fiction de Spielberg, La Guerre des mondes. It's okay. You're fine. He hid right behind our house. Yeah, well, it's not gonna hit there again. Okay? Because lightning doesn't strike twice in the same place. Son cachet s'élève à la somme impressionnante de 100 millions grâce à un pourcentage sur les recettes. Mais il semble que tout cet argent ne dérangeait pas Tom à l'époque, car il était follement amoureux de l'actrice Katie Holmes.
Il a fait part de ses sentiments au monde entier lors de l'émission d'Oprah et la jeune fille a admis que même adolescente, elle avait accroché des posters de Cruise dans sa chambre et rêvé de l'épouser. Katy a accepté la foi de son élu tandis qu'il couvrait sa bien-aimée de cadeaux coûteux et lui organisait des rendez-vous romantiques. 6 mois après le début de leur relation, ils ont annoncé qu'ils attendaient un enfant. En avril 2006, ils ont eu une fille, Suri, et en novembre, le couple s'est marié selon la tradition scientologique. Ils ont même remporté un Golden Raspberry Award dans la catégorie Most Timely Tabloid Target, cible les plus fatigantes des tabloïds. La générosité de Tom envers sa fille est sans limite. Par exemple, pour son 6e anniversaire, la fillette a reçu un manoir de 13,5 millions de dollars à New York et un poney. Entre-temps, la célébrité est apparue dans Mission Impossible 3 qui lui a rapporté 75 millions de dollars et une nomination pour le prix Saturn. Dans le film Lions pour les agneaux en 2007, il est accepté de tourner pour beaucoup moins d'argent par respect pour le réalisateur Robert Redford. En 2008, Tom apparaît dans la comédie d'action Tonnerre sous les tropiques, qui lui vaut une nomination au Golden Globe, et incarne un héros de la résistance dans l'Allemagne nazie dans le thriller Valkyrie, pour lequel il est nommé au Saturn Award. Son cachet pour ce film était de 20 millions de dollars. The portrait will be unhung and the man will be hung. I'm engaged in high treason with all means available to me. Can I count you in? Le film suivant auquel il participe sort 2 ans plus tard. Il s'agit d'une comédie d'action, Night and Day. Le taux préférentiel pour le tournage était de 11 millions, auquel s'ajoutait un pourcentage d'honoraires. Il est intéressant de noter que Tom choisit ce scénario en raison de son aspect comique, mais qu'au même moment, on lui a proposé de jouer dans les films d'action Salt and The Tourist. Mais il les a jugés trop semblables à son projet suivant, Mission Impossible, Protocole Fantôme, pour lequel il a été nommé pour un MTV et un Saturn. Failure to a terrorist is just a rehearsal for success. 41? We lose Hendricks today, he shows up somewhere else tomorrow. He finds another way with no IMF to stop him. No. Le 4e volet de la franchise sur un agent spécial est sorti en 2011 et a été marqué par une cascade impressionnante lorsque le personnage de Cruise saute par la fenêtre du gratte-ciel Burj Khalifa à Dubaï. L'acteur, comme à son habitude, a refusé d'avoir des doublures et s'est entraîné pendant plusieurs mois. Mais il s'est tout de même écrasé contre le bâtiment à plusieurs reprises à cause du vent fort. L'avance pour le tournage était de 12,5 millions, mais après la sortie du film, le montant a considérablement augmenté en raison du pourcentage des recettes. Le 13 juin 2012 a eu lieu la première de la comédie musicale Rock of Ages, dans laquelle l'acteur a joué le rôle d'une rockstar et a appris à chanter uniquement pour ce rôle. Quelques semaines plus tard, le monde a été choqué par la nouvelle du divorce du couple Cruise-Holmes. C'est Katy qui en est à l'origine. Elle a exigé la garde complète de sa fille et a déclaré qu'elle refusait la foi de son mari. Les tabloïds ont écrit qu'elle avait ainsi pu sortir de l'enfer de la scientologie où elle était surveillée 24 heures sur 24. Après son divorce, Katy a envoyé Suri dans une école privée catholique de Manhattan, ce qui a conduit Cruise à cesser de communiquer avec sa fille. L'année dernière, il a soudainement décidé de renouer avec elle et a prévu de lui offrir une voiture pour son 16e anniversaire, mais Katy Holmes s'y est opposée. À la fin de l'année, le thriller policier Jack Reacher sort sur les écrans. Dans ce projet, la célébrité a une fois de plus agi en tant que producteur, tout en jouant le rôle principal et en effectuant toutes les cascades lui-même. En 2013, le public a pu voir Tom dans le film d'action post-apocalyptique Oblivion, sur le tournage duquel l'acteur a fêté son 50e anniversaire. Un an plus tard, Cruise a joué dans un autre film de science-fiction, Edge of Tomorrow, pour son rôle dans lequel il a été nommé pour un Saturn Award. I'll tell you what, take a few minutes. Coffee's ready. I'll look around for the keys. That's productive. 10 minutes. Okay? And then I'm killing you. Fine. À la fin du tournage, il a organisé une fête pour les acteurs de l'équipe du tournage d'une valeur de plus de 100 000 $, pendant qu'il terminait ses scènes. En 2015, Tom est apparu dans le 5e film de la franchise, Mission Impossible Rogue Nation. Là encore, il a effectué presque toutes les cascades tout en subissant 6 blessures différentes. Il a retenu ses respirations sous l'eau pendant plus de 6 minutes et a volé à s'agrippant au flanc d'un avion. Il a fallu 8 prises pour filmer cette scène, l'avion s'élevant à environ à 5000 pieds. Dans les années qui ont suivi, la filmographie de la célébrité est étoffée par Jack Reacher, Never Go Back, La Momie avec un cachet de base de 13 millions de $, pour lequel il a reçu la Framboise d'Or, American Made in Mission Impossible Fallout. Une fois de plus, Tom s'est mis au défi d'apprendre à piloter un hélicoptère de manière professionnelle afin que toutes les séquences soient tournées en direct. Mais en effectuant l'une des cascades, il s'est gravement blessé à la jambe et le tournage a dû être interrompu pendant plusieurs mois. En 2022, la suite de l'histoire de Top Gun, Maverick. And F-14? I shot down 3 MiGs on one of those. We don't even know if that bag of ass can fly. Let's find out. F!
Dans ce film, Tom Cruise montre ses compétences en matière de pilotage d'un avion militaire. L'avion de la Seconde Guerre mondiale appartient à l'acteur lui-même. Son cachet de base était de 13 millions de dollars. La célébrité a combiné sa campagne promotionnelle avec des publicités pour la FLN et un message d'intérêt public sur les dangers de la fonction de lissage des mouvements des téléviseurs modernes. Pour ce rôle, Tom a reçu les prix Saturn et MTV, ainsi qu'une palme d'or honorifique au Festival de Cannes. Le 7e film de la franchise, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, a été présenté en avant-première. En 2024, il y aura une suite qui devrait conclure l'histoire de l'agent spécial Ethan Hunt. La rumeur veut que Cruise ait entamé une relation amoureuse avec l'actrice Hayley Atwell sur le plateau de tournage. Il a également réalisé la cascade la plus dangereuse de sa vie, un saut en moto du haut d'une falaise. Selon l'acteur, il a passé 1 an à s'entraîner quotidiennement, faisant 30 tentatives par jour. Il envisage de tourner un film à bord de l'ISS et d'aller dans l'espace. Par ailleurs, la deuxième partie de Edge of Tomorrow pourrait sortir prochainement. La fortune de Tom Cruise est estimée à 600 millions de dollars et ses principaux revenus proviennent de sa propre société de production. Parallèlement, selon Forbes, chaque dollar que lui versent les studios de cinéma lui rapporte en moyenne 11 $. La star hollywoodienne transforme tout ce qu'elle touche en or. Par exemple, son apparition dans Rain Man avec les lunettes Ray-Ban a entraîné une augmentation des ventes de 15%. Cet effet s'est répété dans d'autres films et a atteint 40%. Une grande partie du capital de la célébrité est consacrée au programme de l'Église de Scientologie. Cependant, l'une de ces initiatives visant à aider les pompiers et les secouristes a été critiquée par la communauté médicale qui lui reproche d'utiliser des méthodes anti-scientifiques. Cruise choque souvent le public par ses actions et ses déclarations. Par exemple, alors qu'il était marié à Katie Holmes, il a exigé que les chambres des hôtels qui séjournaient soient recouvertes de photos de lui et de sa femme. En 2004, il a critiqué l'actrice Brooke Shields pour avoir pris des antidépresseurs. Il a demandé que la psychiatrie soit interdite car la scientologie ne connaît pas cette discipline médicale. Brooke a répondu en conseillant à l'homme de se concentrer sur le sauvetage du monde des extraterrestres et de permettre aux femmes souffrant de dépression post-partum de choisir leur traitement. Tom s'est excusé auprès de Shields, mais n'a pas changé d'avis et s'est ensuite disputé avec Steven Spielberg sur le même sujet. Mais l'acteur sait aussi être un bon ami et il est connu pour sa générosité. Mais son cadeau légendaire n'est pas le plus cher. Lors d'occasions spéciales, Tom offre à ses amis et collègues des gâteaux à la noix de coco et au chocolat blanc. Selon diverses sources, les Cruise Cakes, comme on les surnomme à Hollywood, coûtent entre 50 et 100 $. Au cinéma, la célébrité apparaît souvent comme un héros intrépide. Mais il est aussi un héros dans la vraie vie. Une fois, après avoir vu une fille se faire renverser par une voiture, il l'a conduite à l'hôpital et a payé la facture médicale. Une autre fois, il a aidé à attraper des criminels qui avaient volé son voisin. Tom s'est constitué un impressionnant patrimoine immobilier, dont une propriété de 4,2 millions de dollars au Royaume-Uni, à proximité du siège de l'église de Scientologie. Ses intérieurs sont un mélange de style classique et moderne. Il y a une piscine avec un jacuzzi à l'intérieur. Cruise a acheté la maison dans les collines d'Hollywood en 2005 pour 11,7 millions de dollars et l'a vendue en 2015 pour 11,4 millions de dollars. Après avoir épousé Katie Holmes, il a acheté une luxueuse propriété à Beverly Hills pour 30,5 millions de dollars. La famille vivait isolée derrière une grande haie et après le divorce, le domaine a été vendu pour 40 millions de dollars. L'acteur avait une maison encore plus isolée dans le Colorado. Il a acheté un ranch rural au début des années 90 et a passé plusieurs années à construire une maison en cèdre blanchi et en pierre. Les poutres en bois, les cheminées et les fenêtres panoramiques avec vue sur les montagnes créent une atmosphère de richesse et de confort. Mais Tom a vendu ce domaine en 2021 pour 39,5 millions de dollars. En 2018, Cruise a acheté un penthouse à Clearwater, en Floride. Le complexe d'appartements de luxe est situé à côté du siège américain de l'église de Scientologie et l'appartement de l'acteur occupe les 2 derniers étages. La célébrité avait un autre penthouse à New York, mais il l'a vendu en 2013 pour 3 millions de dollars. Dans le garage de Tom Cruise, on trouve une Buick Roadmaster classique dont il n'a pas pu se séparer après le tournage de Rain Man, une Chevrolet Corvette 1958, une Porsche 911, plusieurs Mercedes et BMW, une Ford Mustang Salim, un SUV Ford Excursion et une hypercar Bugatti Veyron, bien sûr. Sa toute première voiture était une Chevrolet SS. Titulaire d'une licence de pilote, la célébrité utilise souvent son jet d'affaires Gulfstream G450 qui coûte plus de 38 millions de dollars. Tom possède également un avion léger, Pitts Special S2B, avec lequel il aime passer son temps libre à voler. Par ailleurs, il pratique également le parachutisme, la plongée sous-marine, l'escrime et la course automobile. On le voit souvent sur les circuits de Formule 1 et il a même pris le volant d'une voiture de l'écurie Red Bull dans le cadre de leur campagne publicitaire.
Tom Cruise est l'un des acteurs les plus influents de notre époque. Cette influence s'étend non seulement au cinéma, mais aussi au dessin animé. Après tout, l'apparence de la star hollywoodienne a servi de modèle au personnage d'Aladin de Disney. D'ailleurs, plus tard, Tom a interdit l'utilisation de son image dans les jeux vidéo et les jouets. Il est intéressant de noter que Cruise aurait pu devenir un super-héros, car le rôle d'Iron Man lui a d'abord été proposé, mais il l'a refusé. Aimeriez-vous voir Tom dans ce rôle? And happy holidays! We'll see you at the movies! Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like, et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!